Quelqu'un dit Amen. 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 Juste une petite pensée. Pour venir ici, j'ai dû prendre une carte routier. Pour aller au ciel, ça prend une carte routier. Qui a porté leur carte routier avec eux ce matin? Amen. Moi, je l'ai en format réduit. Ce matin, on va avoir le privilège de regarder ensemble la parole de Dieu. Et après ça, nous allons partager un peu sur Haïti. J'aime la parole de Dieu. Et je pense que la plus belle chose que je peux vous partager en premier, c'est la parole de Dieu. C'est notre source de vie. Et je me donne le devoir, dans toutes les églises qu'on visite, de ne pas apporter le même message dans chaque église, mais je demande au Seigneur, donne-moi un message pour chaque église. Puis je suis particulièrement béni ce matin parce que je sens un mouvement de l'Esprit pour nous rejoindre ce matin. Et Dieu a déjà commencé à préparer vos cœurs pour le message que vous allez entendre. Parce que quand je regarde les chants que nous avons choisis, il y a 3 chants et j'ai 3 points. Je suis pas en train de dire qu'il y a un parallèle entre les 3 chants et les 3 points. Mais dans mon message, j'ai un message de 3 points. Et il y a eu 3 chants qui m'ont vraiment béni ce matin. Et un des chants, il disait ceci, que l'injustice cède à Jésus. Ça fait partie d'une des choses que j'aimerais vraiment partager ce matin, parce que dans ce petit bout de phrase-là, il y a un mot-clé qui ressort. Un autre chant qu'on a chanté un matin, c'est « Agis en moi ». Remplis ma vie de ton... Ah, vous la connaissez, c'est bon. Et le 3e chant, c'était vraiment le chant de conclusion, mais pour moi, c'est comme le chant de début pour le message. Nous avons la victoire. Et ce matin, je disais au technicien de son, technicien de PowerPoint, que j'ai vraiment sorti une petite moche pour mon message. Romains 8, 37. Tu plates ça comme titre de message. C'est comme, qui va s'en rappeler de ça? Mais si j'avais ça, quelque chose comme ceci, nous avons la victoire. Ça, c'est le titre de mon message. Je pense que ça représente bien mon message. Allez pas à 8, 37 tout de suite. Laissez-le comme ça. Mais c'est qui ça? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît Romains 8, 37 par cœur? C'est pas un verset. Hein? Il y a des versets comme Jean 3,16. Hein? Si je demande à combien de gens connaissent Jean 3,16, pas mal de monde vont lever la main. Nos techniciens de PowerPoint, ils le connaissent très bien. Mais pas Jean. Romains 8, 37, c'est un passage des Écritures que j'aime beaucoup. Ça vient vraiment avec le dernier chant qu'on a chanté. Et j'aimerais qu'on puisse la regarder ensemble. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus... Allez, dites-le. Hein? C'est vous qui êtes supposé d'en train de dire ça, pas moi. Là. Allez, dites-le. Quelqu'un commence, puis quelqu'un suit. Nous avons la victoire. Wow. Wow. C'est comme... On peut juste arrêter là et juste louer le Seigneur pendant la prochaine heure pour juste le remercier pour ça. Pour que ça puisse vraiment... Hey, mais c'est une chose de le dire, puis c'est une autre chose de le comprendre, puis c'est une autre chose de le vivre. Là, si je fais ça, je vais blaster mon message, mais ce n'est pas grave. OK. Le message est écrit, mais Dieu veut nous parler. Je l'ai dit cette semaine à l'église de ton frère, puis je vais le répéter encore ici aujourd'hui. Il y a une histoire que j'aime beaucoup. Ça représente bien de notre compréhension de la parole de Dieu. Une petite fille va à l'école, sa première journée d'école, la première année, et elle apprend à compter. Puis le professeur lui dit ceci, 2 plus 2 font 4. Et dans l'église de ton frère, il y a quelqu'un qui a répondu, non, ça fait 5 avec les taxes. Il sait compter. 2 plus 2 font 4. Puis la petite fille, à journée longue, à l'école, elle a appris 2 plus 2 font 4. C'est comme un chant maintenant. 2 plus 2 font 4. Puis elle arrive à la maison. Elle chante sa chanson. 2 plus 2 font 4. La mère est toute fière. Ma petite fille est en train d'apprendre à compter.
Puis là, elle appelle son mari. Ta fille apprend à compter. Puis tout le monde est excité. Puis son mari a hâte de revenir à la maison. Puis quand il arrive à la maison, la petite fille la regarde avec des beaux sourires. 2 plus 2 font 4. À la fin de la journée, il s'en va pour coucher sa fille. Il le met dans le lit. La petite fille est là, puis elle regarde son père. Papa, qu'est-ce que ça veut dire 4? Nous sommes plus que vainqueurs. 4? Ça veut dire quoi, 4? C'est tellement beau qu'on est capable de reciter des versets bibliques. Puis je bénis Dieu pour des gens qui ont un encyclopédie. Des fois, je parle mal en français, mais ma langue maternelle est en anglais. Je pense que vous avez compris le mot. Un gros livre avec toutes les instructions. Là. Un encyclopédie. Encyclopédie, merci. I'll get it right. An encyclopedia. Il y a des gens qui ont une Bible dans leur tête. C'est merveilleux. J'ai connu des gens, là, des fois, je suis en train de prêcher, puis c'est quoi ce verset-là? Puis la personne va le citer comme il faut. Merci Seigneur. Mais c'est une chose de les répéter, comme un enfant qui dit 2 plus 2 font 4. Mais c'est une autre chose de vraiment comprendre et de saisir que nous, chacun de vous, individuellement, est-ce qu'on peut dire encore, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Wow! Quand je suis venu au Seigneur, il y a presque 25 ans passés, j'ai entendu parler du ministère de Gédéon et ça a vraiment attiré mon attention. Et j'ai fait quelque chose vraiment de fou, vraiment fou. J'ai décidé de joindre les Gédéons. Moi qui étais tellement gêné de parler aux gens, que si j'étais sur les rues de Montréal, puis je suis en train de marcher en bas des rues, puis j'avais besoin de l'heure, j'étais trop gêné pour demander aux gens pour me donner l'heure. Mais si quelqu'un me demandait l'heure, j'étais plus qu'heureux. Hey, il est 11h15 déjà. Puis j'étais gêné. Puis j'étais demandé à un moment donné de parler devant l'Église et je pense que j'ai bégayé chaque mot. J'avais tellement peur. J'étais tellement craintif. J'étais tellement gêné. J'étais né nouveau, j'aimais Jésus, mais j'étais paralysé devant les gens à parler. Aujourd'hui, c'est différent. Le Seigneur m'a libéré de ça. Et là, il faut que j'apprenne à me taire. Mais j'ai joint les Gédéons. Et là, un jour, savez-vous qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit? Donne un Bible à ce gars-là que tu as rencontré, puis tu le rencontres tous les jours quand tu payes ton stationnement. Va lui donner une Bible. Donne une Bible. J'étais traumatisé toute la journée. À la fin de la journée, j'étais dans le char, puis ça ne me tente pas de faire ça, Seigneur. Donne-lui une Bible. Non, Seigneur. Donne-lui une Bible. Non, Seigneur. Je vais être gêné, je le sais, puis je vais vouloir fondre en dessous de mon banc de char. Mais je suis arrivé à la fenêtre, puis tiens, j'ai une Bible pour toi. Mais la réaction du gars, c'est comme si j'avais répondu à un cri de son cœur. Je ne me sentais pas gros dans mes souliers, mais j'étais béni en même temps. Puis, pourtant, on est supposé être plus que vainqueur. Puis, je ne me sentais pas nécessairement vainqueur. Ben, j'étais béni parce que j'ai vu la réaction du gars. Mais c'est comme je regardais comment j'ai agi encore. Puis, je dis, Seigneur, aide-moi, libère-moi de ça. Puis, je savais que le Seigneur m'appelait au ministère. Horreur! Comment tu vas faire? Le pasteur m'a demandé de prier une fois pour remercier pour l'offrande, puis je pense que j'ai bégayé encore tout le temps. Une autre fois, il y a un autre pasteur qui m'a demandé de prier pour quelque chose, puis j'ai bégayé. Ça va-tu arrêter, Seigneur? Puis je savais qu'il m'appelait au ministère. J'ai dit, il va falloir que tu fasses un grand miracle pour arrêter que je parle comme ça, Seigneur. Ce matin, j'aimerais parler, comme j'ai mentionné, 3 points. Mais non seulement de 3 points, mais 3 points qui ont un ballon, si j'utilise le bon mot, une balance. Okay? J'ai 3 mots-clés à parler concernant plus que vainqueur en Jésus-Christ, mais ces 3 mots-clés tu ne peux pas les désassocier de les 3 autres mots qui sont tellement importants parce que ça fait de la balance. Et ce matin, les 3 mots-clés, c'est courage, patience et amour. Si on veut être plus que vainqueur, il va falloir vraiment saisir ces 3 mots-là, que ça devienne partie de qui nous sommes. Je suis courageux, je suis patient, je suis plein d'amour, parce que c'est le seul Dieu qui est amour. Et on l'a chanté tantôt, hein? Agis en moi, remplis-moi de ton amour. C'est-à-dire que ce n'est pas notre amour, c'est son amour. Et si vous vous dites,
j'ai besoin d'amour pour les gens autour de moi parce qu'ils ne sont pas aimables. Bienvenue au club des chrétiens. Et la source de cet amour-là, elle n'est pas en toi. Puis je vais vous le prouver que ce n'est pas en vous. Combien de vous, vous êtes mariés? Évidemment. Ah, beaucoup de gens sont mariés. Merveilleux. Je vais vous poigner tout de suite. Quand vous vous êtes mariés, la personne qui vous a marié, l'autorité qui vous a marié, vous a fait faire une promesse, n'est-ce pas? De quoi? D'endurer ou d'aimer? D'aimer. Savez-vous pourquoi? Parce que la personne que vous avez mariée n'est pas aimable. Et il a fallu que tu fasses la promesse. Voilà, la preuve tout de suite. Vous n'êtes pas rempli d'amour. Vous-même, là, en tant que personne, vous n'êtes pas rempli d'amour. Vous n'êtes pas né rempli d'amour. Parce que Dieu est amour. Et il a fallu qu'il vienne vivre en vous pour vous donner cet amour, pour être capable d'aimer. Pour que le jour où votre conjoint n'était pas aimable, vous soyez tellement rempli d'amour, ça l'a couvert d'amour, et ça l'a couvert tous ces problèmes qui a fait qu'elle n'était pas gentille cette journée-là, ou pas douce, ou peu importe. Puis là, tu es tellement rempli que ça le couvre, elle relaxe, elle reçoit de Dieu l'amour, puis elle te aime en retour, et hallelujah, ça continue. On a vraiment besoin, j'ai tellement aimé ce chant ce matin, là, ça m'a vraiment béni parce que ça fait partie du message ce matin. 3 mots, courage, patience et amour. Mais dans tous ces mots-là, il y a un mot qui est associé. C'est tellement important pour nous de comprendre ça pour qu'on puisse être plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Le premier point se trouve dans l'histoire de, j'en ai parlé tantôt, du ministère de Gédéon. Là, on va parler de Gédéon. Dans la parole de Dieu, le prochain diapo, Juge 6, 14. L'Éternel se tourna vers lui. On parle de Gédéon ici. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? L'Éternel est en train de lui envoyer détruire les idoles de son père, qui sont aussi les idoles de la ville. Et pauvre Gédéon, il décide d'obéir à Dieu. Mais, il fait quelque chose qui nous surprend. Dieu, il va avec cette force. Regarde ce qu'il fait. Je trouve ça tellement... C'est tellement... l'homme. C'est nous, ça. On n'est pas mieux que lui. On est des hommes comme lui. Puis je suis sûr que pas mal de nous, on aura agi de la même façon. Regarde comment il agit. Juge 6, 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, j'espère que vous avez une sens d'humour ce matin pour rire un bon coup avec moi. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Quel homme courageux! Premier point qu'on avait parlé tantôt, hein? Courage, après ça, patience, après ça, amour. C'est quoi ça? Moi, il me semble qu'un homme courageux, hey, c'est en plein jour, pendant que tout le monde est là, on arrive avec la chainsaw, puis on coupe ça à terre. Devant tout le monde. L'Éternel m'a donné la force de faire ça. Mais non, il va la nuit avec 10 hommes. Il n'est pas tout seul, là. Il est entouré de 10 hommes pour le protéger. Je ne pense pas qu'il était là pour l'exécuter. C'est comme, vous allez m'entourer, là. Puis je m'en vais, puis on va les détruire, les idoles. Avec sa force, Gédéon l'a fait. Avec sa propre force. Il n'a pas compris, je pense, qu'il devait y aller avec sa force, pas sa propre force. Il devait y aller avec la force de l'Éternel. Je crois que Gédéon était en train de se faire mettre en un camp d'entraînement spirituel pour devenir un homme courageux. Parce qu'on connaît l'histoire, beaucoup de nous, on connaît l'histoire de Gédéon, puis on sait la grande victoire qu'il a livrée. Mais avant d'arriver là, le Seigneur, il a fallu qu'il lui fasse faire des tests. Il a fallu qu'il exerce le courage que Dieu lui a donné. Mais quel est l'élément clé qui vient avec le courage que nous avons besoin de saisir? Parce que c'est une chose de demander à Dieu pour avoir le courage, mais on a aussi besoin de faire quelque chose d'autre. Quand on regarde l'histoire de Gédéon, il a exercé
la balance du courage. Parce que vous voyez, personnellement, je regarde l'histoire, je ne le trouve pas si courageux que ça. Mais il y avait la balance de la courage qui vient ensemble pour faire peut-être un mot. Puis je n'aurai pas ce mot-là. Mais c'est le courage mélangé avec la volonté. Si Dieu vous a donné un don de musicien avec une oreille absolue et que vous êtes capable de toucher n'importe quel instrument de musique, commencer à jouer puis faire n'importe quelle mélodie, puis c'est comme impressionnant, c'est vraiment un don de Dieu, ça ne vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu. Mais si vous n'avez aucune volonté pour jouer dans l'Église, vous n'êtes pas plus que vainqueur. N'importe quel don, puis je sais que Dieu donne à tout le monde, à chacun de vous, un don. Mais la parole de Dieu le dit. Il donne à ses enfants pour le bien de tout le monde. Vous avez tous reçu un don. Mais où est-ce que vous mettez votre volonté de mettre en pratique ce don-là? Je sais que c'est difficile. Le critique, les gens qui disent les gens qui disent n'importe quoi des fois, puis ça vous blesse, ça vous détruit. Puis c'est comme, non, non. Imagine Gédéon, là. Hein? Imagine s'il aurait été plein jour, puis son père l'aurait battu publiquement. Est-ce que tu penses qu'il sera relevé de ça pour continuer à faire ce que Dieu lui a demandé de faire? C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être un petit peu de sagesse d'aller la nuit, puis il ne voulait pas se faire taper par son père. Non? Je peux imaginer son père, un grand gars comme ça, puis Gédéon, il est tout petit comme moi. 5 pieds 7, 3 quarts en rapetissant. C'est-à-dire que peut-être son père était vraiment fort, peut-être les gens de la ville étaient vraiment méchants. Il avait peur pour sa propre vie. Mais il y avait un combat que Dieu voulait lui amener à faire plus tard, encore plus grand que ça, encore plus dangereux que ça. Il y avait toute une ville qui assiégeait leur petit village. Puis c'était incroyable ce que Dieu a fait avec un homme qui a trouvé le courage, aussi la volonté pour faire ce que Dieu veut. C'est vraiment impressionnant. Gédéon, le prochain verset que j'ai mis, c'était ceci. Gédéon, après tout son entraînement pour devenir un homme de courage, le prochain diapo, Juge 6, 34, nous dit ceci. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Et il est allé avec la force qu'il avait en lui. À un tel point que c'est l'ennemi qui a eu peur de lui. Si vous lisez l'histoire, à un moment donné, Gédéon, il est caché dans le bois avec plein de gens. Juste 300, par exemple, contre un armée incroyable. Puis là, Dieu a fait faire un rêve à des gens pour qu'ils entendent parler de Gédéon. Les gens ont même entendu parler de Gédéon. Puis là, tout d'un coup, Gédéon, dans sa situation, il s'est rendu compte que les gens avaient peur de l'Éternel et de lui. Le courage et la volonté mélangés ensemble ont apporté à Gédéon et les gens qui étaient avec lui une grande victoire. Parce qu'il y avait des cruches avec des torches. Puis juste avec des cruches et des torches, l'ennemi est parti de devant lui. Ils ont eu peur, ils ont fui, et en plus, ils se sont entretués. Puis Gédéon n'a même pas sorti son épée. Je ne sais même pas s'il y avait une épée sur lui. Il faudrait que je vérifie la parole. Mais je sais qu'il y avait une torche puis une cruche. Puis avec une torche puis une cruche, hein? Imaginez-vous que vous êtes sur la rue Sainte-Catherine puis un mob. Comment on dit un mob en français? Là, les gens qui sont en furie, là, puis ils descendent la rue. Puis là, tu es avec une cruche puis un flambeau, aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui. Puis les méchants arrivent avec leur mitraillette. Tu as l'air un peu niaiseux. Puis même si tu dis « Je deviens contre vous au nom de l'Éternel », quand même, les gens vont te voir, puis tu as encore l'air niaiseux. Mais là, si tout d'un coup, Dieu fait apparaître en arrière de toi des anges, ça ne vient pas de votre force, ça vient de sa force. Puis une armée d'anges qui ont l'air menaçants pour les gens qui vous arrivent avec des mitraillettes, c'est eux qui vont fuir. Puis j'ai entendu un témoignage comme ça à un moment donné, un jeune homme qui suivait son père en Gaspésie. Il y avait des gens qui venaient pour brûler l'église durant la nuit. Et le père a sorti de la maison, a vu les hommes avancer avec des torches, il allait torcher l'église. Puis, il commence à parler en langue. Puis le petit garçon est en arrière des jambes de son père. Des années plus tard, le petit garçon a rencontré un des hommes. Parce que ces hommes-là ont fui. Il dit, on n'a pas fui à cause de ton père, parlait dans cette langue-là, puis on ne comprenait pas. On a fui à cause des 2 anges qui étaient à côté de lui. Ça, c'est notre Dieu. Prenez votre courage, prenez votre volonté et avancez, et vous allez être, comme on l'a dit tantôt,
plus que vainqueur. Deuxième histoire, je trouve très intéressant, qui va emmener la discussion sur la patience. La patience, elle doit être balancée avec quelque chose. Mais on va regarder une histoire dans la parole de Dieu, en Matthieu 18, 24, diapo 8, je crois. Oui, merci. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Si on peut juste faire une pause. Je crois que cet homme-là était vraiment patient. Regarde la scène. Regarde ce qui se passe par la suite. Le serviteur se jeta à terre. Il attendait le bon moment pour le faire. Un homme qui calculait, un homme qui regardait la situation, un homme qui était patient. Il est devenu riche, riche, riche cet homme-là. À quelque part dans sa vie, il a dû être patient pour faire les affaires comme il a fait les affaires pour avoir tout cet argent-là. Là, il y a un malheur qui est arrivé. Il était en train de tout perdre. Et le maître, il dit, tu me redonnes tout de suite. Puis là, il se jette à terre, se prosternant devant lui, il dit, Seigneur, aie patience avec moi. Il sait c'est quoi la patience. Il lui demande de la patience. Il dit, ça m'a pris toute ma vie à faire ça. J'ai été patient pour faire tout ça. Sois patient avec moi. Il y avait une pensée de patience. Il savait c'est quoi la patience. Sois patient avec moi. Et je te paierai tout. Ému de compassion. Et il avait su comment parler à cet homme-là. Il a analysé la situation. Il s'est jeté à terre au bon moment. Aie pitié, aie patience de moi. Le maître, ému de compassion, le laissa s'en aller et lui remit sa dette. Faites une petite recherche sur Google pour voir comment il était riche, ce monsieur-là. C'est phénoménal comment il était riche. Plus que riche à craquer. La dette est rayée. Wow! Je crois, comme j'ai dit, que cet homme-là était patient. Mais il manquait l'équilibre. La parole nous dit ceci, en Proverbe 14, 29. Le prochain diapo 9. Celui qui est lent à la colère, autrement dit, celui qui est patient, a une grande intelligence. Cet homme qui était endetté manquait d'intelligence. Il avait appris peut-être à être patient comme un homme peut être patient, mais il n'avait pas appris à être patient comme Dieu veut qu'on soit patient. Puis la parole de Dieu nous dit d'être intelligent. Et cet homme-là n'était pas intelligent. Il aurait pu recommencer sa vie. J'ai entendu une histoire une fois dans un témoignage d'un pasteur, puis il racontait, j'ai vu dans une église un homme, que je suis arrivé dans cette église-là pour ramener la parole de Dieu, puis il dit, là, j'ai vu un homme qui était là en train de faire toutes sortes de choses, un homme qui était excité pour le Seigneur, qui aidait les gens, rempli de l'Esprit de Dieu, puis il était un serviteur dans l'Église. Là, il a entendu parler de l'histoire de cet homme-là. Cet homme-là venait juste de tout perdre, tout. C'est un homme qui était riche. Puis son comptable, il en a passé une vite, il a tout perdu. Imagine le petit garçon, là, le petit garçon qui avait le char de l'année. Puis là, son père perd tout son argent. Puis le garçon est en train de réaliser, hey, là, on perd toute notre fortune. Mon char, est-ce que je vais être capable de garder mon char? Mon père vient juste de m'acheter un char neuf. Puis il dit, papa, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'avait aucune expérience de vie, ce jeune homme-là. Il n'avait pas de patience. Puis aussi, il manquait un peu d'intelligence. Son père l'a regardé et il a dit, on va recommencer. Si tu as déjà travaillé et tu as réussi à faire de l'argent, pourquoi tu ne serais pas capable de refaire ce que tu as déjà fait? Combien de vous avez fait des études? Imagine que tu dois faire un changement de carrière et tu dois retourner aux études. Mais tu as déjà fait des études. Tu as juste à le refaire. Mais ce qu'on a besoin avec notre patience, c'est de l'intelligence. Cet homme riche n'avait pas d'intelligence.
Regarde son comportement après qu'il a été libéré de sa dette. Puis je pense qu'un des facteurs qui l'a motivé d'agir comme ça, c'est un manque d'intelligence. Regarde comment il agit. Soyez conscient, là, il était très riche, il n'est plus endetté, mais il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'argent. Il est endetté, sa dette est finie, mais il n'y a pas d'argent. C'est comme si quelqu'un te dit, tu me dois 50 000 sur ta maison. Puis quelqu'un d'autre t'emmène 50 000 Tu ne l'as pas, la 50 000 parce que tu leur donnes à la banque et il n'y a plus de dette sur la maison. Mais tu n'as pas d'argent. Mais la dette est partie. Mais regarde le comportement de cet homme. Il est où mon verset? Oh non, je l'ai oublié. Mais je la connais. Il est sorti, il est couru après des hommes qui lui devaient de l'argent. Il en a pris un par la gorge, puis il l'a saisi par la gorge, puis il me dit, donne-moi ton argent. Mais quel geste violent. Complètement. Là, il est en train de perdre la patience, il est en train de tout perdre. Il n'est pas intelligent. Il agit de façon non intelligente. Il ne prend pas le temps de s'asseoir et de réfléchir. Puis de dire, l'Éternel, tout ce que tu as fait pour moi pour que je sois rendu ici aujourd'hui? Je dois-tu tout oublier puis de faire un geste insensé? Non, je vais m'arrêter, puis je vais commencer à réfléchir avec la tête et les pensées que Dieu m'a données, et me reconnecter avec son esprit, puis dire, parle-moi Seigneur. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est patient. Ça, c'est une bonne balance. Si on a le courage, puis on a la volonté, si on a la patience et l'intelligence, on est en train d'aller dans la direction de prendre ce que j'appelle les meilleures décisions. Dans la vie, vous avez 3 décisions à prendre. Vous savez toute la première, des mauvaises décisions. Puis comme on est chrétien, on a la parole de Dieu, on fait tout pour ne pas prendre les mauvaises décisions. Mais on ne devrait pas se contenter pour le deuxième, qui c'est juste des bonnes décisions. Nous devons toujours aller vers les meilleures décisions. Et les meilleures décisions se prennent quand on a de la courage, quand on a la patience et quand on a de l'amour. Quelqu'un dit « ouch » parce que vous allez apprendre c'est quoi la balance de l'amour bientôt. Merci. L'amour. Je pense que l'amour vient de la différence entre Gédéon et l'homme riche. Et on va le trouver à travers la différence entre Gédéon et l'homme riche. On sait que le 3e point, c'est l'amour. Oui, on sait que Gédéon avait l'amour pour son peuple. L'homme riche avait l'amour pour lui-même. Mais quelle est la balance? Quelle est cette balance pour être capable de vraiment comprendre la balance que l'amour a pour nous? Parce qu'on entend aujourd'hui parler de l'amour, 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 l'amour. Il y a une religion mondiale qui s'en vient au nom de l'amour, mais ils n'ont pas la balance. Puis eux, ils vont excuser tout. Ils vont excuser quoi, d'au juste, vous pensez? Le péché. Et quand on regarde ça, ça c'est la balance de l'amour qu'on a besoin de saisir pour vraiment grandir en Jésus-Christ et être plus que vainqueur. C'est que l'amour de Dieu, elle est balancée avec la justice de Dieu. C'était juste que Jésus ait à la croix mourir pour vous et pour moi. C'était juste. La justice parle de reconnaître le péché pour qu'est-ce qu'elle est et de dire non au péché. D'avoir le courage, la volonté de dire non. D'avoir la patience et l'intelligence de dire non au péché. Il est tellement rempli d'amour et de justice que le péché, elle s'en va. Et tout d'un coup, on commence à marcher de victoire en victoire, naturellement. Parce qu'on est courageux, on est patience, on est rempli d'amour. Parce que j'aime dire que Dieu est amour, pas moi. Mais j'ai besoin, comme on a chanté tantôt, Seigneur, remplis-moi de cet amour et de la justice. Pour que je puisse reconnaître le péché pour qu'est-ce qu'elle est, puis dire non au péché. Je n'en veux pas de péché. Et le péché, c'est simple. S'il y a des gens ici ce matin who are struggling with the definition of sin, qui sont un peu en train de se débattre, c'est quoi le péché? J'aimerais revenir peut-être avec l'histoire de 2 plus 2 font 4. Un enfant, jeune enfant, ça apprend
de cette méthode-là. On répète les choses, ils répètent après nous. 2 plus 2 font 4. OK. Je sais que vous êtes inquiète là, que je commence à vous faire répéter 2 plus 2 font 4. Là. Soyez patient. Mais c'est comme ça qu'un enfant apprend bien. Nous, en tant qu'adultes, on n'aime pas nécessairement apprendre à répétition comme ça. 2 plus 2 font 4. Mais on le fait quand on va à l'école, puis on prend des notes. On est en train de répéter ce que le professeur a dit sur papier. Puis là, on va chez nous, puis on répète les mots, on répète les phrases, puis on essaie de comprendre la connexion de tout ce qui est en train d'arriver. Et avec nos expériences de vie, ça vient un petit peu plus vite qu'un enfant. Mais le péché, des fois, on se bat avec, c'est quoi le péché? J'ai appris à travers de ma vie que si on n'est pas capable d'expliquer un concept qui est peut-être un petit peu difficile à un enfant, on ne serait pas capable de l'expliquer à des adultes. Est-ce que quelqu'un oserait me dire une définition simple de péché que même un enfant peut comprendre? Manquer le but. Merci. Aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu veux dire, papa, manquer le but? Bon, si on regarde ici, c'est marqué l'Éternel combat pour son peuple, puis je te dis, c'est un cible, et je te donne un arc avec une flèche. Je te dis, tire-le en plein milieu, et tu réussis, tu n'as pas manqué le but. Puis ce que je te dis, c'est par là que tu dois aller, tu manqueras peut-être pas le but. Mais tout ce qui t'éloigne d'aller vers Jésus, qui est la source de toute notre vie, pour aussi longtemps que tu vis, que tu empêches de marcher dans la direction de Jésus, tu es en train de marcher dans ta propre décision ou la décision des gens autour de vous. Vous êtes en train de vous faire influencer et vous manquez le but pour votre vie. Maintenant, c'est quoi le but pour votre vie? C'est simple. Revenez à la source, Jésus. C'est quoi la source? C'est quoi Jésus? C'est qui Jésus? La parole de Dieu. Replongez vos regards dans la parole de Dieu. Trouvez inspiration pour le courage, pour la patience et de l'amour dans la parole de Dieu. Un bel petit exercice. Prenez 1 Corinthiens 13, lisez-le, méditez-le, regardez-le d'un autre angle. Oh, j'ai fait ça il y a quelques années, puis j'en parle souvent. Je regarde 1 Corinthiens 13, premièrement, puis je trouve une chose manquant, de l'émotion, de sentiment. Elle provoque, par exemple, un méchant sentiment, que je ne suis pas à la hauteur. Là, je vis un sentiment. Mais l'amour qui est écrit dans 1 Corinthiens 13 ne nous parle pas de sentiment. Puis cette grande Église mondiale qui s'en vient au nom de l'amour va parler de toutes sortes de sentiments et de je me moi et mon bien, c'est bon pour moi, it feels good. Je ne trouve pas d'émotion dans 1 Corinthiens 13. Et faites l'exercice d'étudier 1 Corinthiens 13 en prenant toutes les phrases qui disent l'amour est et marque l'amour n'est pas. Prends toutes les phrases que c'est marqué l'amour n'est pas, puis écris-le au l'amour est. Et faites cette inverse de mots avec des synonymes antonymes, et vous allez découvrir un point de vue d'amour que vous n'avez jamais peut-être vu avant, et vous allez dire, Seigneur, je te demande pardon. Je pense aimer, mais j'aime pas. C'est une merveilleuse position, parce que je l'ai vécu. Et là, je dis, Seigneur, je veux ton amour. Mais ça ne vient pas en criant bingo. Parce que le petit bout qu'il me donne d'amour, il faut que je le mette en pratique. Quand il dit l'amour est patient, merci pour ton rire. J'attendais pour voir d'autres. Merci pour vos rires. Combien de fois vous avez entendu dire j'ai arrêté de demander à Dieu la patience? Parce qu'il me met dans toutes sortes de situations où je découvre que je ne suis pas patient. Et j'haïs ça. J'ai arrêté de lui demander pour la patience. Mais non, continue. Tu es à 3 pieds de trouver l'or. Vous connaissez probablement toute cette histoire-là, le gars qui achète un vieux mine désaffecté, puis il creuse 3 pieds, puis il trouve une veine d'or qui continue encore plus que celui qu'il y avait avant. Mais ça, c'est mon Jésus. Persévère le dernier 3 pieds, gratte, creuse, ça fait mal. Mais ça fait plus mal de ne pas avoir patience que de creuser pour l'avoir, tes regards dans la parole de Dieu pour le trouver, de voir ton état et dire, Seigneur, je suis comme ça, je suis impatient. Et Dieu dit, je veux te rendre patient pour que tu puisses dire, je suis patient. D'être impatient à patient, ça prend juste le temps avec le Seigneur pour creuser, même si ça fait mal.
Combien de vous, les hommes, quand vous étiez peut-être 13 ans à 15 ans ou 17 ans, vous avez vécu ce qu'on appelle les douleurs de croissance, où est-ce que les os dans le corps grandissent plus vite, puis là, les muscles, ça étire, les tendons, ça étire, puis ça fait mal. Puis c'est comme tu dirais à Dieu, je vais arrêter de grandir. Mais si tu fais ça, tu as juste 5 pieds 7, 3 quarts comme moi. Je pense que j'étais appelé à être 6 pieds. Mon fils, mon deuxième garçon, il est grand comme ça. Il me dit, où est-ce que tu as payé ça? Mon deuxième garçon, il est grand comme ça. Il me dit, où est-ce que tu as payé ça? Je pense que les filles vivent ça aussi parce que ma fille, qui est la plus vieille, elle est grande comme ça. Elle a dû faire comme moi. Je ne veux pas de souffrance, je veux pas de souffrance. Mais tu n'as pas grandi. C'est notre lot. C'est notre lot de souffrir, oui. Mais c'est notre lot d'être plus que vainqueur, comme on l'a dit tantôt. Parce que quand on creuse, puis on va chercher dans la parole de Dieu, la balance du courage, qui est la volonté, quand on cherche la balance de la patience, qui n'est pas l'impatience, mais l'intelligence, puis aller chercher la balance de qu'est-ce que c'est l'amour, la justice, quand on creuse pour avoir ces choses-là, tout d'un coup, on commence à grandir. Oui, ça fait mal, mais ça vaut la peine. Parce que quand vous êtes courageux, quand vous êtes rempli de patience, quand vous êtes rempli d'amour, les gens vont vous remarquer. Regarde les gens autour de vous qui sont courageux, qui vous ont marqué, ceux qui sont patients, qui vous ont marqué, et remplis d'amour, comment ça vous a marqué. Ça vous a marqué pour que vous puissiez dire, j'en veux aussi, parce que je veux grandir comme ça. Je veux être un héros de la foi comme Gédéon. Amen. Amen. La parole de Dieu est une source de vie tellement incroyable. Est-ce qu'on pourrait remettre à l'écran le diapo numéro 4, s'il vous plaît? Lisez-la, pas à haute voix. Non, pas à haute voix. Pas à haute voix. Ça, c'est mon anglais qui est embarqué, là. Vous n'avez pas compris, c'est correct. Okay? Lisez-le, pas à haute voix. Regardez-le, lisez-le. Je peux-tu vous demander de le lire une troisième fois dans votre tête? Et après, lisez-la la troisième fois, comme si vous vous dites, je dois l'apprendre par cœur. C'est-à-dire que tu prends plus de temps à la lire. Tu fais une image. Moi, je suis très visuel, je suis très imagé, là. C'est-à-dire que j'essaie de faire une image avec ça. Maintenant, fermez vos yeux. Changez le acétate à la page noire. Qui aimerait le dire par cœur? Levez votre main. Et vous allez vous lever. Allez-y. Ferme tes yeux. OK, le verset n'est pas là. Parfait. Amen. Elle le dit tellement vite que j'ai peut-être des gens qui n'ont pas entendu. Il y a quelqu'un qui peut le faire plus lentement. Ça veut dire quoi, plus que vainqueur pour toi? 4? Qu'est-ce que ça veut dire, plus que vainqueur? Avec la taxe, c'est plus. Vas-y. C'est plus. Plus que vainqueur. Victorieux. On n'a rien à craindre. On va réussir. On entreprend ce que Dieu nous appelle à faire, puis il nous garantit la victoire, il nous garantit qu'on est plus que vainqueur, il garantit qu'on réussit. OK. On va atteindre le but. Si je peux vous poser une question, peut-être un peu délicate ce matin. Il y a plusieurs couples qui sont ici, il y a plusieurs qui ont levé la main pour se dire qu'ils sont mariés. Maintenant, si on peut juste fermer nos yeux 2 secondes, puis je vais vous poser une question. Are you struggling in your wedding? Est-ce que vous êtes en train de vivre un défi qui est des fois peut-être insurmontable dans votre mariage? Là, je ne fais pas un appel, puis je veux juste poser la question. Puis les gens qui ne sont pas mariés, mettez-vous dans leur situation ou mettez-vous dans votre situation où ce que vous dites, il y a un mur devant moi, puis je ne suis pas capable de le surmonter. C'est difficile dans mon mariage. C'est difficile dans mon travail. C'est difficile avec mes amis. C'est difficile avec mes enfants. Puis tu dis, Seigneur, je ne me sens pas plus que vainqueur. Je me sens à l'opposé. Je me sens, si je peux utiliser le mot, un loser. Maintenant, réfléchis à ceci. C'est un mensonge du diable. Il est en train de vous donner la peur. Il est en train de vous mentir que vous n'avez pas la force.
Parce que Dieu vous a donné toute la force de surmonter ça, parce que vous êtes plus que vainqueur. Et imaginez cette situation-là, puis vous vous dites, Seigneur, je vais avoir foi en ta parole, pas en Peter qui a prêché. Je n'ai même pas la foi dans mon conjoint parce que ça va mal avec mon conjoint, ou ça va mal avec mes enfants, ou ça va mal au travail. Mais toi, Seigneur, tu es en train de me parler ce matin, je suis plus que vainqueur. Et là, Seigneur, je te fais la promesse de croire à ta parole. Parce que ta parole est remplie de promesses pour moi. Je trouve aussi bien de croire à ça aujourd'hui et commencer à vivre cette situation difficile en tant que plus que vainqueur. Maintenant, regardez plus, vous pouvez ouvrir vos yeux, maintenant, regardez plus votre problème. Regardez la source de la solution. Et vous allez commencer à penser comme un homme et une femme plus que vainqueurs. C'est peut-être douloureux la situation, c'est peut-être impossible la situation. Mais quand ce pasteur-là s'est tenu devant ces hommes qui venaient avec des torches pour brûler son église, il a fait face à la situation. Son fils était témoin de la situation. Cet homme-là, qui était le jeune garçon, est devenu un évangéliste international. Puis je peux l'appeler un ami parce que je le connais depuis quelques années. Puis cet homme-là, il y a un témoignage d'un homme qui a vu des anges à côté de son père. Les anges ne viennent pas de nous. Ce n'est pas de notre puissance, ça. Mais la puissance dans la prière, mauvaise nouvelle, elle ne se trouve pas en vous, mais bonne nouvelle, elle se trouve en Dieu, celui à qui on prie, celui qui a tout créé. Pour moi, c'est comme, wow! Ça, c'est le Dieu que je sens qui a tout créé. De quoi je vais avoir peur? L'amour parfait bannit la crainte. Le courage, la volonté nous aide à prendre encore ce pas de foi. La patience et l'intelligence, c'est comme, mon conjoint m'énerve. Et j'ai plus de patience. Et tout à coup, tu dis, ouais, j'ai la patience. Pas en moi, en lui. Seigneur, remplis-moi de ta patience. Remplis-moi de ton amour. Seigneur, mon enfant, là, il me fait arracher mes cheveux de ce temps-ci. Mes finances me font capoter. Seigneur. Et le Seigneur te regarde et dit, prends courage. Je suis avec toi. Je t'aime. Et je suis patient avec toi. Et là, tout à coup, tu commences à dire, wow, je veux ça. Je veux l'amour, je veux le courage, je veux la patience et toute la balance. Oui, ça va être dur. Oui, ça va être terrible des fois. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. J'aimerais juste qu'on conclue en prière pour cette parole que l'Éternel a déposée dans mon cœur, que je sens vraiment que c'était pour ici ce matin. Et quand j'ai vu les chants qu'on a chantés, on l'a déjà chanté. Amen. Pasteur, est-ce que je pourrais te demander de, sens-toi à l'aise de dire non, de juste prier pour l'Assemblée pour que cette parole puisse rentrer dans nos cœurs? Amen. Sens-toi à l'aise de venir en avant si tu veux prendre le micro ou parler juste de ta place. C'est ton Église, fais comme tu veux. Amen. Amen. Alléluia. Père, on veut te remercier ce matin pour cette parole qui est venue dans nos cœurs, Seigneur. Nous réalisons tellement profondément qu'on peut compter juste sur toi, Seigneur. Juste sur toi, Seigneur. Et des fois, on arrive devant des montagnes, Seigneur, mais avec toi, Seigneur, on veut juste se reculer puis regarder et dire, regarde, Seigneur, c'est franchissable parce que tu es avec nous. Tu es un Dieu plein de grâce, plein d'amour, plein de bonté, plein de miséricorde. On veut te remercier, Seigneur, que dans l'amour, Seigneur, il y a tout ce que nous avons besoin. Qu'en toi, on a tout ce qu'on a besoin, Seigneur, pour être patient, pour être doux, pour être modéré, pour être pacifique. Seigneur, il y a des situations, Seigneur, que des fois, ça nous dépasse, Seigneur. Mais ce matin, on a entendu à travers ce message, Seigneur Dieu, qu'on veut juste être patient, Seigneur. Qu'on ne regarde pas à nous, mais qu'on regarde à toi. Puis que tu es celui qui peut transformer toutes choses. Tu es le Dieu de miracles. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu nous donnes aussi, comme disait notre frère, de creuser dans ta parole, Seigneur, de prendre du temps, Seigneur Dieu, pour saisir, pour marcher vers le but qu'on doit atteindre, Seigneur. C'est lui d'être à ton image, à ta ressemblance, dans ta grâce. Que fais tout ce que tu désires, Seigneur, dans nos vies ce matin, je te prie. Puis fais ces miracles, Seigneur, que ce soit au niveau des couples, que ce soit au niveau de la famille, des finances ou quoi que ce soit, Seigneur. Que chacun de nous, on peut traverser présentement. Tu nous donnes tout ce qu'on a besoin en étant patient, en s'attendant à toi. Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, mon frère. Alléluia.
Oh, c'est bon. C'est-tu plate après ça d'avoir besoin d'entendre une présentation sur Haïti? C'est comme on veut juste baigner dans la présence de Dieu, puis on veut juste goûter comment Dieu est bon, qu'il nous parle à nos cœurs, puis il est en train de stimuler notre foi pour être plus que vainqueurs. Ils sont-ils venus pour la présentation? Je m'adapte toujours aux enfants. C'est le fun de voir les enfants. Amen. L'Église d'aujourd'hui, je vous le présente. L'Église d'aujourd'hui, c'est tous ceux qui sont en bas de 5 ans. Nous sommes juste là pour prendre soin de l'Église. C'est notre raison d'être. C'est l'Église. Bon, prenons soin de notre Église. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, hein? Les enfants, c'est l'Église d'aujourd'hui. Parce que c'est trop tard pour nous. On est soit sauvés ou pas. Mais eux, wow! Ça, c'est une bonne nouvelle. Et si je peux peut-être utiliser cette divine interruption pour introduire mon épouse, puis peut-être lui encourager de venir en avant puis faire un petit témoignage tout de suite. Sur Haïti, sur les enfants, je trouve que le timing de Dieu est tellement parfait. Merci pour le micro. J'avais vraiment à cœur de faire ça, puis je vois les enfants qui arrivent, parce que j'ai pris dans mes notes, après que j'ai fini mon message, de lui inviter pour faire... Je ne fais pas ça habituellement. Là. Je commence à parler de la mission, puis je lui invite de faire un témoignage à l'intérieur de la présentation de l'émission. Mais j'avais mis dans mes notes, je vais l'inviter tout de suite, puis quand j'ai vu les enfants arriver, j'ai dit, le timing de Dieu. J'aimerais vraiment vous encourager ceci. Dieu il a tout sous contrôle de la réunion ce matin. Tous vos états d'âme sont sous contrôle de Dieu. Fais juste lui donner tes émotions. On a eu une prophétie là-dessus ce matin. Donne tout ce qu'on a à Jésus. Je ne suis pas un pasteur habituel. C'est-à-dire que comme mon épouse qui va parler avant moi pour la présentation de l'émission, ça c'est tout à fait moi. J'aime pas faire les choses by the book. Il faut qu'on ait la louange exactement comme ça. Puis après ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle. Puis après ça, je ne suis pas capable. Je suis pas capable. Puis tant mieux pour les pasteurs qui sont disciplinés pour ça. Moi, j'aime vraiment être conduit par l'Esprit de Dieu. Puis quand j'ai vu les enfants arriver puis nous déranger, non, divine interruption pour nous faire apprécier les enfants et le témoignage de mon épouse concernant ce que l'Éternel nous a dit concernant Haïti. Et j'aimerais que ça puisse être une stimulation pour votre foi. Parce qu'il y a peut-être des gens ici que ce matin qui vont dire, l'Éternel ne me parle pas comme il parle avec mon épouse. L'Éternel parle à mon épouse. L'Éternel me parle et vous parle. Il faut discerner comment il nous parle pour vraiment entendre la voix de Dieu et de vivre une vie davantage victorieuse. Chérie, est-ce que tu pourrais partager avec les gens? D'abord, je vais vous dire que je suis très bénie d'être ici sur vos terres, parce que j'étais toute petite, puis j'entendais parler de l'Abitibi. Puis toute ma vie, j'ai entendu parler de l'Abitibi, puis l'Abitibi. Puis aujourd'hui, je suis vraiment contente d'être avec vous autres, en plus avec des frères et sœurs en Jésus-Christ, puis d'être sur ces belles terres avec beaucoup de bois, puis j'aime le bois, fait que j'aime ça ici. Et je suis contente d'être avec vous depuis toutes ces années que j'entends parler. Et j'ai peut-être une petite parenthèse avant de parler d'Haïti, parce que je ne savais pas ce que mon mari allait prêcher ce matin. Mais depuis que je suis ici, j'ai quelque chose sur mon cœur. C'est qu'il y a des gens, le Seigneur m'a montré qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient des souffrances, de l'adversité, des épreuves. Et que à travers cela, ils se sentent abandonnés de Dieu. Le Seigneur me montrait ça. Des gens, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que ce que je vis, est-ce que tu es là pour moi, Seigneur? Il me semble que je souffre puis je ne sens pas. Puis, je veux vous dire que le Seigneur vous dit ce matin, je suis avec toi. Et que de voir l'épreuve et l'adversité dans nos vies, de voir ça comme un peu une école, de voir ça comme, à travers ça, il y a tellement de choses qu'on a vécues depuis qu'on est tout petit, toutes sortes de choses que les gens nous ont fait subir dans notre vie. Et le Seigneur veut guérir ça. Et souvent, comme on dit la bonne expression, c'est pas sur les mers paisibles qu'on forme des bons marins. Le Seigneur a besoin de délivrer ces choses. Et à travers l'adversité, ce qu'il veut vous amener à faire, c'est de mettre tout ça dans un panier puis de dire, Seigneur, je te donne ça. De vivre par la foi. Comme on dit, de ne pas regarder à la vue, mais de regarder à notre source. Et de vivre par la foi, parce que le Seigneur aime la foi. Il a dit, il est impossible de me plaire sans la foi.
Donc, toutes ces choses sont des opportunités, c'est des adversités, ces épreuves. Puis on les vit tous en tant qu'enfants de Dieu, on en a tous. Mais le Seigneur, à travers ça, veut vous emmener à dire, oui, je suis avec toi, mais apprends à me remettre toutes choses. Puis apprends à vivre par la foi. Puis tu vas être, comme on dit, de victoire en victoire. Tu vas devenir plus fort. Puis même s'il y a des tempêtes qui vont arriver encore plus fort. Puis le Seigneur travaille à travers nos adversités. Donc, c'est ça, j'avais ça sur mon cœur depuis que je suis en Abitibi, que Dieu vous aime, que Dieu est avec vous, puis que Dieu veut vous bénir dans votre région, puis vos villages. Je voyais tous les beaux villages hier qui étaient accrochés sur les murs dans l'autre église, l'église de votre frère. Et puis, je voyais ça, puis Dieu veut bénir ces églises-là, puis ces régions-là. Alors, ça, c'est ma petite parenthèse pour l'Abitibi. Je suis tellement contente d'être ici. Puis, pour Haïti, c'est une vision que le Seigneur m'a donnée. Il m'a montré que c'était avec les tout-petits, vraiment. J'étais à l'école de Michel Charbonneau, puis je priais, puis il y a un grand balcon en haut, puis je priais de long en large, j'étais tout seul. Puis à un moment donné, le Seigneur m'a arrêté. Puis mes yeux se sont posés sur un petit gars et une petite fille, 5 ans à peu près. Et là, j'entends comme une voix en moi qui dit, c'est par eux que je vais relever le pays. C'est par cette génération que j'ai décidé de relever le pays, dans le sens bénir le pays. On sait comment souvent on parle d'Haïti, il y a beaucoup de choses qui arrivent, c'est triste. Mais le Seigneur veut mettre un frein à ça. Et puis il veut bénir les tout-petits, il veut repartir. Puis ça va être, je sais que le Seigneur a une grande vision pour Haïti. Et puis, quand je suis revenue chez moi, je suis allée manger chez ma sœur, puis je n'avais pas parlé de cette vision-là encore. Puis elle m'a dit, ce matin, puis c'est le même jour, le même matin que moi je m'en venais manger chez elle après le voyage, puis elle a dit, ce matin, il y a quelque chose qui est monté à mon cœur pendant mon temps de prière, c'était qu'il allait avoir une semence qui allait être mise dans le cœur des tout-petits, des tout-petits, puis elle dit, cette semence-là va être incorruptible. Et puis j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par incorruptible, parce que ça peut être vague. Elle a dit, l'ennemi ne la volera pas. Et ça m'a vraiment encouragée parce que le Seigneur m'avait parlé que ce serait avec les tout-petits, moi, que je travaillerais. Puis, ça m'a vraiment encouragée parce que le Seigneur me disait, occupe-toi pas du résultat, fais juste semer mon salut, parle de moi, démêle les choses parce qu'en Haïti, le nom de Jésus, il est beaucoup partout, employé à toutes sortes de choses, même, il peut être même un esprit vaudouiste là, que j'avais lu dans un... Alors, on a besoin d'apporter la parole et de leur amener à fouiller dans la parole en tant que petits-enfants, puis de comprendre qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il peut pour ta vie? Qu'est-ce qu'il peut pour ton pays? Et puis tout ça le Seigneur va faire grandir ça avec les années. Puis moi, c'est ma part des choses en Haïti, de travailler avec les petits dans les écoles, dans les ravins, dans les villages. Et mon mari, lui, a eu du Seigneur sa part aussi. Et qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne s'est pas communiqué, c'est que moi j'ai eu ma part, lui a eu sa part, mais ça fait ça. Ça se marie et en tout cas, on a beaucoup d'espoir, puis le Seigneur va faire de grandes choses. Alors, Amen. Amen. Merci, mon amour. Marie-Josée. Je suis désolé d'avoir pris autant de temps. Et je sais que dans le passé, on pardonnait toujours aux missionnaires, aux futurs missionnaires, de faire une extension de temps. J'apprécie, vous puissiez faire la même chose avec moi. Et si vous vous dites, ah, ça fait longtemps que je suis assis, je vous encourage à vous mettre debout, faire un petit étirement comme ça, un petit étirement comme ça, comme ça. Ça vous donne au moins 15 minutes de plus. Ah, ça veut dire que vous êtes déjà bien, pas besoin, c'est bon. Ah, il y en a un qui s'étire, c'est bon. Il est encore bon pour 15 minutes. Amen. Lorsqu'on était en Haïti, Michel Charbonneau, on l'a rencontré, on a passé 2 semaines avec lui. Pas tous les minutes, toutes les heures avec lui, parce qu'il était très occupé avec son école. Mais on a eu des repas ensemble.
Puis il nous a encouragés, mon épouse et moi. Il a dit, commencez un nouveau ministère en Haïti. Il dit, mon école va bien, je n'ai pas besoin de ton aide. Puis il dit, j'aimerais vraiment t'encourager à penser à commencer une nouvelle œuvre en Haïti. Et nous étions en Haïti pendant 2 semaines de temps. On a été dans les ravins, on était allé dans les écoles, on a fait de l'évangélisation, on a connecté avec les jeunes, on a regardé ce qui se passait, on a connecté avec les jeunes dans son école. Son école prend des enfants de maternelle, les emmène jusqu'à la 12e année. Et moi, je parlais avec Michel, j'ai dit, quand les enfants ont fini l'école ici, ils vont où? Parce qu'il n'y avait pas besoin de me dire, il y en a quelques-uns qui sont redevenus professeurs, c'était évident, j'étais là, je le savais. Il y avait quelques-uns qui sont redevenus infirmières, 2, puis sont revenus travailler à l'école. 2 directeurs, et des personnes comme ça. Mais quand tu regardes le nombre d'enfants qu'ils ont dans l'école et le nombre d'enfants qui sortent chaque année, ils ne peuvent pas tous devenir professeurs puis revenir dans l'école. Si on peut aller au acétate numéro 12, c'est le premier cercle. Le premier cercle, ça parle de le cycle de vie d'un Canadien. Après ça, on va regarder le cycle de vie en Haïti et ça va devenir évident où ce que le Seigneur veut que je travaille. La première image, c'est que dans la vie, ici au Nord-Amérique, au Canada, je me mets dans une situation de, pas classe moyenne, mais un petit peu plus bas que classe moyenne. Puis vous n'avez pas assez d'argent pour envoyer vos enfants à l'université. Qu'est-ce qui se passe dans la société? Moi, je suis pasteur. Je n'avais pas de l'argent pour envoyer mes enfants à l'université. J'en ai 4. J'en ai 2 qui ont rentré à l'université. Et elle a vu que ce n'était pas pour elle ce métier-là. Mais elle a pu aller à l'université. Je n'avais pas d'argent pour lui offrir pour aller à l'université. Mais regarde le cycle de vie, si on peut dire, de cet enfant-là. Elle est née, il y a 25 ans, un bel enfant, elle est allée à la petite école, elle est devenue adolescent, elle ne nous a pas donné trop de troubles. C'était quand elle était enfant qu'elle nous a donné du trouble. Mais en adolescence, ça a été bien. Elle a fait son crise d'adolescence vers l'âge de 5 ans. Elle est allée au secondaire. Elle a pu étudier en anglais et aussi en français. Elle est bilingue. Elle est devenue adulte. Elle se marie l'année prochaine. Merci Seigneur. Elle n'a pas aimé l'université. Elle n'a pas aimé le programme qu'elle était dedans. Il y avait un petit désir dans son cœur de joindre l'armée. Elle a joint l'armée et est soldat. Elle travaille pour la réserve navale, puis elle travaille dans l'approvisionnement. Puis elle aime ça. Je n'ai pas pu aider à faire son éducation. Mais avec notre système, notre pays, elle a pu faire application pour des prêts et bourses. Elle a pu aller faire ses études. Et après ça, elle a joint l'armée. Puis l'armée prend tout en charge. Tout. Quand elle a déménagé, ils ont tout payé. Merci Seigneur pour notre pays, la richesse de notre pays. Voyez-vous, le cycle de vie de Sarah va bien. Puis je sais qu'elle veut des enfants. Puis avec le temps, comme mon deuxième enfant, c'est mon grand garçon de 6 pieds. Lui est marié, sa femme attend un bébé. Tu vois, le petit bébé qui s'en vient. Hein, la petite roue qui tourne. Ici au Canada, là, notre cycle de vie, elle va bien. Puis après ça, on devient parent. Après ça, grands-parents. Après ça, la vieillesse. Après ça, notre élection, on s'en va au ciel. Amen. Et la vie continue. Mais j'aimerais vous montrer l'image que moi j'ai perçue de Haïti lorsque j'étais en Haïti. Okay? Ça, c'est mon aperçu. Dans le contexte que j'étais dans une région en Haïti. Ça veut dire que je ne parle pas pour tout le pays d'Haïti, là. Et ça m'a aidé à voir où est-ce que je dois mettre mon énergie. Prochaine image, c'est Haïti, de mon point de vue, qu'est-ce que j'ai vu? Prochaine diapo. Après le secondaire, ça s'arrête là. Le cycle de vie. J'ai rencontré des jeunes qui ont l'âge de mes enfants, qui n'ont même pas de blonde, puis qui n'ont même pas l'idée d'avoir des blondes, parce qu'ils n'ont pas de métier. Ils n'ont pas de possibilité d'avoir des jobs. Ils ne veulent pas s'engager avec une femme pour être amoureux avec une femme, parce qu'ils veulent avoir une maison. Ils veulent avoir un emploi avant de faire une famille. Et pour toutes les raisons qu'ils peuvent avoir pour ces décisions-là, je ne suis pas là pour leur juger. Moi, je regarde ça et je dis, Seigneur, on a une super école. Ils sortent avec un diplôme qui est reconnu par le gouvernement. Il y a des officiels, ou des officieux, je ne sais pas comment on dit ça, là. Il y a des gens du gouvernement qui sont là pour évaluer les enfants, pour assurer qu'ils ont une bonne éducation. Ça veut dire que quand ils sortent de l'école de Michel, ils ont une éducation, ils ont un diplôme secondaire 5. Académiquement, ils sont très forts dans le pays. Wow!
Mais de voir ces enfants-là assis sur les bancs, après, ils vont finir l'école, puis ils sont en train de faire, tu sais, on plie ça pour faire une affaire pour s'éventer, là, parce qu'il fait chaud en Haïti. Mais de le voir avec leur, moi j'exagère, là, mais de le voir avec leur diplôme en train de faire ça, là, parce qu'ils n'ont rien à faire. Je dis, Seigneur, on ne peut pas laisser les enfants comme ça. Nous avons besoin de faire plus pour Haïti. Nous devons aider ces enfants-là, leur donner un petit coup de pouce de plus pour que quand ils deviennent des jeunes adultes, ils ont fini leur secondaire, ils peuvent peut-être aller dans une école de métier. Seigneur, mon désir, je sens que c'est ton désir pour moi, pour faire ça, c'est d'arriver en Haïti et de faire un projet à long terme d'avoir une école de métier. Pour qu'après le secondaire, ils puissent apprendre des métiers qu'ils ont besoin pour réussir leur vie dans leur pays. Ils ont peut-être aussi besoin de formation, comment travailler. J'étais dans les ravins, je regardais les enfants. Puis le contraste de voir des enfants en Haïti, c'est ce que j'ai vécu avec le pasteur ce matin quand on sortait de l'église. Rappelles-tu qu'est-ce qu'il y avait à terre à côté de la porte? Il y avait 2 enfants. Puis qu'est-ce qu'ils avaient dans leurs mains? L'avais-tu vu? Des blocs Lego. Ça m'attire mon attention parce que je parle souvent de blocs Lego. Pourquoi je parle de blocs Lego? Parce que moi, je suis quelqu'un de visuel, puis j'aimais toucher, puis j'aimais travailler avec les affaires. Puis quand j'étais jeune, le Lego, c'est le meilleur jouet que je pouvais avoir. J'ai appris tellement de choses avec le Lego, d'être un petit peu plus patient. Au lieu de réagir, d'agir, puis de mettre le bloc, puis, tu comprends? Et de bâtir une maison, apprendre c'est quoi faire des coins, apprendre à quoi même dessiner des affaires pour avoir des fenêtres. J'ai eu tellement d'expériences pratiques quand j'étais enfant parce que j'avais des blocs Lego que ça m'a servi quand j'ai grandi. Mais quand j'étais en Haïti, les enfants que j'ai rencontrés dans les ravins, il y avait leurs amis. Il n'y avait pas de jouets. Puis, on est devenus comme des jouets. Ils étaient tellement contents de nous voir. Mais, hey, ils viennent nous voir, nous caresser, puis nous coller, puis on prie avec eux, on prie sur eux. Puis c'est comme, vous avez peut-être déjà vu ce film-là, c'est un vieux film qui s'appelle Toy. C'est un homme qui est devenu un jouet pour un enfant riche. Puis c'était lui le jouet que les parents ont acheté à l'enfant. Tu comprends? Mais eux, ils ont besoin, quand ils sont jeunes, à commencer à faire quelque chose avec leurs mains, apprendre à utiliser des choses, apprendre à bâtir. J'avais 13 ans, j'ai commencé à travailler dans les camps de vacances. À 17 ans, j'étais rendu moniteur chef avec 2 moniteurs en dessous de moi. J'ai commencé jeune à travailler. Puis je regarde ces jeunes-là. Oui, il y en a qui travaillent dans la cuisine avec Michel pour faire la nourriture. Mais de dire qu'ils vont aller maintenant travailler dans l'industrie de la nourriture, c'est toute une autre paire de manches. Ils ont besoin des expériences jeunes. Ils ont besoin de même quand ils sont en train de travailler puis être à l'école, que peut-être après l'école, d'apprendre à jouer avec des choses, construire des choses. Seigneur, je veux investir dans leur vie pour que quand ils ont fini le secondaire, ils puissent aller dans une école de métier et par la suite, gagner leur vie. Et un autre désir qui est dans mon cœur à travers ça, c'est de faire du réseautage avec tous les autres organismes chrétiens, évangéliques, à but non lucratif, qui sont là en Haïti pour aider le peuple. Je veux connecter avec ces gens-là. Pourquoi? Parce que si j'ai un gars dans mon école de métier qui, disons, plus tard, ça c'est juste une imagination, il devient un électricien, un plombier ou quelque chose, puis là, il y a un ministère en République dominicaine, puis il y a beaucoup d'Haïtiens, où ton père m'a parlé beaucoup de ministère, beaucoup d'Haïtiens où ils travaillent, puis là, vous avez besoin d'un électricien. Pourquoi faire venir un électricien du Canada quand on a formé un électricien dans le pays? Il peut aller travailler. Oui, c'est sûr qu'on veut les garder tous en Haïti, qui réinvestissent dans leur propre pays, mais leur peuple est aussi aux Républiques dominicaines. Et on veut aider ces jeunes-là pour avoir Jésus dans leur cœur, pour qu'ils puissent devenir des leaders en Jésus-Christ, avec Jésus dans leur cœur, qu'ils puissent être des futurs bâtisseurs. Sur vos cartes, vous avez notre énoncé de mission. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis dans mes notes, puis à la fin de mon message, on ne regardera pas tous les autres stats. Mais sur la carte que vous avez, notre énoncé de mission, on veut investir dans les jeunes pour qu'ils puissent bâtir leur pays. Dernière réflexion. Je cuisinais ton frère pour l'Abitibi. Je trouve cette région tellement incroyable. Pourquoi? Parce que j'ai entendu parler de votre histoire. Ça se peut que je connais peut-être un petit peu mieux l'histoire que certaines personnes ici aujourd'hui. Mais vous avez été bâtis par des gens qui ont tout laissé pour venir chercher une promesse ici, d'une terre disponible pour bâtir leur vie. Vos fondateurs ont bâti cette région du pays et elle est incroyable. Je regardais la région, je me suis intéressé, je fais du Google Maps, puis je regarde la région, puis je suis allé voir le lac Abitibi avec ton frère hier. J'ai dit, je vais aller voir le lac. J'ai toujours entendu parler du lac Abitibi. J'étais là, on a mis nos doigts dedans.
On a essayé de prendre une photo, mais la caméra était morte. Je ne peux pas vous le prouver. Puis, vos fondateurs ont bâti à la sueur de leur front ce pays et ils vous ont légué cet héritage-là d'être des fonceurs, des bâtisseurs. Puis je regarde la région comme elle a fleuri. Elle a fleuri partout. Je suis en auto et je dis, mais il y a des maisons partout. Il y a des lacs et des maisons partout. Je dis, mais c'est incroyable. C'est vraiment une beau région de notre pays que je suis en train de découvrir. Puis je dis, wow! Mais vos pères ont fait quelque chose qui fait que vous êtes ici aujourd'hui et vous jouissez de la vie dans ce merveilleux coin du pays. Je sais, c'est difficile l'hiver. Je sais Saint-Denis-des-Monts. Saint-Denis-des-Monts, c'est de la neige, puis de la neige à cause du fleuve, puis le vent, puis tout ça. On est loin de Montréal. Mais quand j'étais jeune, je vivais à Montréal, puis je me disais à moi-même, quand je vais être grand, je veux rester dans le nord, sur le bord d'un lac. Et le Seigneur m'a donné une femme qui avait une maison sur le bord d'un lac. Je n'ai pas marié ma femme pour la maison sur le bord d'un lac, OK? Parce que là, on n'a plus de maison sur le bord d'un lac. Là, on vit dans un appartement, en attendant de partir pour Haïti. On a tout abandonné. La belle maison sur le bord d'un lac, 4 enfants, wouh! Mais Dieu avait un appel sur notre vie. Depuis notre adolescence, on avait à cœur d'être missionnaire, puis on n'était pas encore chrétiens des nouveaux, connaissant la puissance de Dieu. Et là, par la grâce de Dieu, on est en train d'accomplir ce que Dieu nous a formé à faire depuis les dernières 25 ans pour aller sur le territoire missionnaire, par la grâce de Dieu. Avec courage, avec patience et avec amour. Seigneur, donne-moi un petit peu plus d'amour. Ça va faire du bien à mon épouse. Amen. Avec cela dit, ça c'est en gros notre mission pour Haïti. J'aurais pu encore vous parler pendant des heures de temps parce que quand j'ai fait mon premier PowerPoint, il y avait 45 pages. Et merci pour votre attention et merci d'être patient avec nous. C'était vraiment intelligent de votre part. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Merci, pasteur, pour l'invitation. Merci. Alléluia. Vous voyez, il n'a pas parlé de parrainage ou quoi que ce soit, mais